j'apprends à utiliser les priorités opératoires. Lorsque j'ai une expression qui contient plusieurs opérations différentes, et bien maintenant nous allons voir ensemble quelles sont les opérations à effectuer en premier. Alors, tout d'abord, dans le cadre des priorités opératoires, c'est-à-dire lorsqu'on a des expressions qui ont plusieurs opérations, il ne faut surtout pas effectuer les opérations dans le même sens que qu'on lit, c'est-à-dire on n'effectue pas les opérations de la gauche vers la droite. Il y a un ordre à respecter, il y a certaines opérations qui ont plus de pouvoir que d'autres et il faut donc les effectuer en premier. Pour cela, j'ai déterminé les 3 étapes, c'est-à-dire dans l'ordre de nos priorités, la première étape c'est d'effectuer tous les calculs entre parenthèses, quelle que soit la nature des calculs à l'intérieur. Une fois que tous les calculs entre parenthèses ont été effectués, donc je n'ai plus de parenthèses, je peux me permettre d'effectuer les multiplications et les divisions. Les deux sont autant prioritaires l'une que l'autre. Une fois que j'ai effectué tous les calculs entre parenthèses, toutes les multiplications et toutes les divisions, il me reste des additions et soustractions qui ont la même importance et donc je m'attaque à ces opérations-là. Donc je m'attaque aux additions et aux soustractions. On applique tout ça dans 2 exemples. Le premier exemple, c'est l'expression A. Cette expression A, c'est la différence de 45 et du produit de 6 par 4. Ici, j'observe ce que j'ai dans mon expression. J'ai une soustraction et une multiplication. Donc j'ai 2 opérations. Je dois alors me questionner quelle est l'opération prioritaire. Lorsque je regarde les 3 étapes, je vois que la première, je n'ai pas de parenthèse. La deuxième, j'ai une multiplication. Ça veut donc dire que le calcul que je dois effectuer en premier est la multiplication. À l'aide d'un surligneur, je vais surligner le calcul prioritaire. Je le surligne et à la ligne du dessous, je mets un coup de surligneur également, pour l'instant vide, mais on va le compléter juste après. Là, il faut faire attention parce que bien souvent, on voit des erreurs. L'expression, elle a un certain ordre. Il faut respecter cet ordre-là, c'est-à-dire que je vais, dans un premier temps, avant de calculer quoi que ce soit, recopier tout le reste, dans le même ordre, sans transformer les opérations. Je recopie ça, je recopie tout, parce que pour l'instant, je ne m'en suis pas servi, donc je n'y touche pas, je n'ai pas à les transformer, ni à les déplacer. Maintenant, je regarde, 6 multiplié par 4, ça nous donne 24. Donc sur mon coup de surligneur, j'écris le résultat, qui est associé à l'opération surlignée à la première ligne. Maintenant, il me reste une seule opération. Donc c'est celle-ci forcément qui va être prioritaire parce qu'il n'y en a qu'une seule. Et à la ligne du dessous, je mets de nouveau un coup de surligneur où j'écrirai dessus le résultat. J'écris tout ce qui n'a pas été utilisé, donc le nom de mon expression est égal. Et la différence de 45 par 24, c'est 21. Voilà, j'ai respecté les priorités opératoires. Maintenant, je passe à mon exemple numéro 2. Dans cet exemple, il s'agit de la somme de 20 et du produit de 8 par 9. J'observe attentivement de quoi est composée mon expression, une addition, une multiplication et 2 parenthèses. Je reprends l'ordre de mes priorités, le calcul prioritaire et le calcul à effectuer qui est entre parenthèses. Donc ici, mon calcul que je vais surligner, c'est le calcul qui est entre parenthèses. Avec mon surligneur, je le surligne et je mets de nouveau un coup de surligneur sur la ligne du dessous. On garde les bonnes habitudes, on recopie tout tel que c'était présent dans mon expression B. B est égal à 20 plus. Et cette fois-ci seulement, je peux effectuer le calcul. Le produit de 8 par 9, c'est 72. Maintenant, il ne me reste plus qu'une opération, donc c'est forcément celle-ci qui est prioritaire. Donc le résultat apparaîtra à cet endroit-là. Je recopie tout ce que je n'avais pas recopié, à savoir le nom de mon expression. Et le résultat de 20 plus 72 est 92.